Bonjour à tous et bienvenue dans Antagoniste, une émission qui, comme son nom l'indique, est consacrée aux plus grands antagonistes de la culture geek. Pour ce premier épisode, nous allons retracer l'histoire d'un des personnages les plus cultes et badass de la saga Star Wars, à savoir le Seigneur Sith Darth Maul. Darth Maul est un Zabrak né sur Iridonia mais qui vécut sur Dathomir. Il faut savoir que les Zabraks, cette race qui a vraiment l'air super amicale, est divisée en deux sous-espèces. Les Iridoniens, originaires d'Iridonia, et les Dathomiriens, originaires de Dathomir. Il a donc été élevé sur une planète qui n'est pas la sienne. Il a deux frères dont il ne connaît pas l'existence, Savage et Faral. Il était le fils de Kisina, une membre des Sœurs de la Nuit de Dathomir, une sorte de secte maléfique. Oui, en gros des témoins de Jéhovah. Ce sont ces mêmes Sœurs de la Nuit qui l'ont forcé à être sujet à des rituels, ayant pour but d'augmenter ses capacités physiques et qui ont fait apparaître ses taches rouges sur son corps. Destiné à devenir un esclave, sa mère, voulant lui éviter cela, décida de convaincre un apprenti Sith alors en escale sur la planète, Dark Sidious, de le prendre sous son aile. Oui, c'est bon, on sait qu'il s'agit de Palpatine. D'abord hésitant, le Seigneur Sith finit par prendre le jeune Zabrak sous son aile, pour en faire une arme redoutable au vu de son affinité incroyable avec la Force. Darth Maul fut alors emmené sur Mustafar, la planète favorite d'Anakin Skywalker. Mais moi aussi je t'aime. Il y suivit un entraînement incroyablement dangereux pendant des années, mais qui lui permit de devenir un combattant redoutable ayant un style de combat particulier avec sa double lame laser. Celle-ci, bien qu'étant difficile à manier, lui permet d'affronter beaucoup d'adversaires à la fois, en faisant un combattant en mêlée redoutable, mais aussi la possibilité de devenir un ventilateur quand il fait trop chaud. Après avoir effectué un nombre de missions incalculables, son maître, Dark Sidious, lui ordonna de prendre en chasse des Jedi sur Tatooine. Ceux-ci ne sont autres que le maître Jedi Qui-Gon Jinn, à ne pas confondre avec Kim Jong-il, le dictateur de la Corée du Nord, et son padawan, Obi-Wan Kenobi. Le combat sera rapide mais permettra aux deux Jedi de se rendre compte de la force impressionnante du Seigneur Sith, les forçant à fuir. On n'est pas des tapettes, ok? C'est juste le syndicat des Jedi là. C'était des heures sup et à pas voulu qu'on se batte contre Darth Maul. Ça aurait été trop compliqué. Finalement, Darth Maul retrouvera les Jedi pour un combat final sur Naboo, à la fin de la menace fantôme. Il affrontera les deux Jedi à la fois, réussissant même à porter un coup mortel à Qui-Gon Jinn. Il continuera le combat contre le jeune Obi-Wan Kenobi. Étant bien plus fort que lui, l'affrontement tourne rapidement en la faveur du Sith. Cependant, Darth Maul, sur le point d'achever son adversaire, finit par relâcher sa garde. Obi-Wan profite de cette erreur grossière pour trancher en deux notre Zabrak. La vie du Sith aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur Star Wars The Clone Wars et Star Wars Rebels qui ont décidé de donner une suite à son histoire. En effet, il a réussi à survivre grâce au pouvoir de la Force et aussi à l'appel de la vengeance. Ouais, c'est une solution scénaristique simple. Mais attends voir, comment est-ce qu'il pouvait chier? Sans ses jambes, il finit quand même par rejoindre la planète de Loto, connue comme étant la déchetterie de l'espace. Il y vécut seul et animé par sa soif de vengeance, si bien qu'il perdit peu à peu la raison. Il se construisit même un abdomen d'araignée mécanique. Il n'avait donc plus rien de l'être qu'il était autrefois. 10 années passèrent. Son frère, Savage Opress, qui après avoir été trahi par Asajj Ventress dans les événements de Star Wars The Clone Wars, décida de partir à la recherche de Maul à l'aide du talisman de la découverte. S'éclairant avec son sabre laser, il finit par découvrir qu'un être à moitié fou traînait dans ses souterrains. Il l'engagea dans un duel à la main, mais finit grâce au talisman à comprendre qu'il s'agissait de son frère. Le Sith fut donc emmené par son frère sur sa planète d'enfance, Dathomir. La secte des Sœurs de la Nuit commença alors un nouveau rituel afin de libérer le Sith de ses tourments, et lui rendre son apparence d'origine. Le rituel fut un succès, le Sith subit une résurrection et avait maintenant 2 jambes mécaniques à la place de ses 6 pattes d'araignée. Il décida alors de se venger d'Obi-Wan Kenobi. Avec son frère, ils réussirent à vaincre le fameux maître Jedi et le torturèrent pendant des heures. Finalement, le Jedi réussit à s'échapper grâce à l'intervention inattendue de sa pourtant ennemie Asajj Ventress qui voulait capturer Opress. Après un bref combat, le Jedi et son allié temporaire décidèrent de s'enfuir. Ils rejoignirent rapidement la cabine du vaisseau et firent détacher le cockpit du reste de l'appareil pour échapper à leurs ennemis. C'est de la merde les Jedi. Plus tard, nos deux Zabraks prennent le contrôle d'une bande de pirates et pillent plusieurs villages sur Florum. Obi-Wan et Adigalia, un personnage dont on se fout complètement, arrivèrent et rallièrent plusieurs pirates à leur cause. À la suite d'un combat, Galia meurt. Qu'est-ce que je disais ? Mais Obi-Wan, alors en très mauvaise posture, arrive à renverser la situation en tranchant le bras gauche d'Opress. Par la suite, l'une des jambes cybernétiques de Maul est coupée par un tir laser, mais Savage parvient à l'aider à se sauver. Après cette débâcle et après avoir encore changé de jambe mécanique, putain mais le mec c'est un Lego limite, le Zabrak et son frère sont enlevés par un groupe appelé Death Watch. Au cours d'un combat intense, Maul réussit à tuer le chef de cette organisation et devint leur nouveau chef. Peu après, ce bon vieux Palpatoche, ressentant que son ancien apprenti devient de plus en plus puissant, intervient et affronte les deux frères. Il tue Savage avant de capturer Maul. Mais, après des jours de torture,
Maul réussira à s'échapper avec l'aide de ses guerriers mandaloriens. Passons maintenant à la dernière partie sur Star Wars Rebels. Des années passèrent. Maul se trouve désormais sur Malachor, voulant être dissocié des Sith et du côté obscur. Voulant se venger de la mort de son frère Savage, il aidera les héros de Star Wars Rebels, notamment Erza dans certaines missions. Il souhaite prendre le jeune Jedi comme apprenti, mais celui-ci a déjà un maître en la personne de Kanan Jarrus, ce qui créera une source de conflit. Heureusement que c'est une fiction, parce que dans la vie réelle sera déclenchée la 3ème guerre mondiale. Finalement, Maul sera déçu de l'attachement que porte Erza à ses amis, et décidera d'abandonner l'idée d'en faire son padawan. Il va alors se consacrer à la recherche de son plus vieil ennemi... Dark Sidious. Non. Dark Sidious. Non. Dark Sidious. Oui, mais non, Obi-Wan Kenobi. Il finit par le trouver sur Tatooine. Un combat s'engage alors. Des années qu'ils doivent régler ça. Les deux ont énormément souffert l'un à cause de l'autre. Chacun veut en finir. Le combat va être long, périlleux, et... Ah bah non, Obi-Wan le tue en 3 coups. Ces dernières paroles seront simples, mais je trouve assez impactantes. Tell me, is it the chosen one? He is. He will avenge us. Et c'est ainsi que se finit la tragique vie de Darth Maul, un Sith comme on n'en fait plus de nos jours. Il est donc temps pour moi de vous laisser, on se retrouve très vite pour la vie d'un nouvel antagoniste, c'était Lenny Productions, à vous les studios. Ta gueule!